Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors que je suis actuellement au Brésil, justement pour vous parler de ce que je suis en train de lire, faire, comment j'occupe mes journées qui sont principalement destinées à visiter de la famille, à manger et à ne rien faire, ou à se prélasser dans la piscine. Enfin voilà, c'est des vacances vraiment tranquilles avec zéro pression. Donc je vous ai plusieurs fois parlé dans mes précédentes vidéos, notamment dans mon dernier reading vlog, à ce que je pensais prendre ou pas prendre avec moi. Donc maintenant j'ai fait mon choix. Il est temps de vous présenter les livres que je vais mettre dans ma valise. Alors le tout premier c'est très simple, c'est le dernier tome des chroniques de l'érable et du cerisier. Donc je vous le mets ici parce qu'il n'est pas encore en ma possession vu qu'il sort le 24 avril, nous sommes aujourd'hui le 22, donc j'aurai le temps de le réceptionner vite fait à ma librairie avant de partir le 26 pour le Brésil. Donc je serai probablement en train de le lire au moment où vous voyez cette vidéo et je le commencerai en fait dès que je serai dans l'avion. Ce sera ma lecture pour l'avion, même si j'espère vraiment pouvoir lire parce que j'ai un peu le mal des transports, donc je vais prendre un truc spécial, un médicament pour faire en sorte que je puisse lire et faire autre chose que regarder un écran. Quoique il y a des films, il y a des bons films. Mais on verra, en suivant ce qu'ils proposent. Mais je vais en tout cas entamer ma lecture dans l'avion. Et j'ai trop hâte parce que déjà c'est un dernier tome. La saga sera du coup terminée de mon côté une fois que je l'aurai fini. Et ça fait très longtemps que je l'attends, donc vraiment je me jetterai dessus. Donc si vous n'avez pas encore entendu parler de cette saga, eh ben, il s'agit tout simplement d'une fiction qui se passe au Japon, à l'ère d'Edo, et qui suit un jeune garçon qui est recueilli très très jeune par un ancien samouraï et qui va du coup lui apprendre les traditions, les codes de morale et de valeur des samouraïs, et il se passera un certain truc qui fera en sorte que sa vie va être chamboulée. Oui, je sais, c'est très cliché, mais c'est vraiment très bien fait, je vous promets, et à partir de là s'en suivent plein d'aventures. Franchement, une pépite, et j'ai hâte de voir du coup comment ça se termine. Une fois que j'aurai terminé ce livre-là, je pense le lire assez vite vu qu'il fait, je pense, un peu plus de 500 pages, mais c'est un grand format, c'est une police assez grande, donc je vais vraiment le dévorer, je le sens à l'intérieur de moi, j'espère juste pas être déçue. Non, franchement, il n'y a pas de raison que. Mais une fois que je l'aurai terminé, je vais me lancer dans... Alors oui, j'emmène ma pochette à livres, d'ailleurs il était déjà tout prêt pour aller dans l'avion celui-ci, parce que ça va le protéger, surtout pendant le trajet. Autant l'autre je vais le prendre dans mon bagage à main, mais celui-ci il ira en soute. Dans ma pochette à livres qui m'a été offerte par Page Filante, dont je remets toutes les infos en barre d'infos, encore merci si tu passes par ici, parce qu'elle va être du coup très très utile, je vais lire, commencer enfin Martyr par Olivier Perru. Je prends juste le tome 1, même si j'ai déjà le tome 2, parce que je pense que le tome 1, avec ses 700 pages en pavasse, ça va, je pense, me tenir le reste de mon voyage. Et je dis enfin parce que ça fait depuis très longtemps qu'on m'en parle, depuis il y a au moins 3 ou 4 ans, il est dans mon radar. Et maintenant qu'il y a eu ces nouvelles éditions faites par J'ai lu, franchement, je suis ravie. D'ailleurs, il m'a été envoyé en service presse par J'ai lu, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je ne sais quasi rien de l'histoire, j'ai vraiment pas besoin d'en savoir plus, hormis que j'ai eu des bons échos et ça me suffit vraiment pour me hyper. Et je pense que, alors autant ce sera très contrastant, oui, avec l'ambiance du Brésil parce qu'on n'est clairement pas dans le même univers. Moi, je serais dans la forêt tropicale avec l'humidité, la chaleur, alors que là, je pense qu'on part sur quelque chose d'un peu plus modéré en termes de température. On est clairement sur du médiéval, je pense. Je vous confirmerai ça de toute façon au fur et à mesure que j'avancerai dans cette histoire-là. Alors, je ferai un reading vlog là-bas, mais il sortira pas avant que je revienne, donc pas avant la mi-mai. Mais je posterai bien sûr des nouvelles sur Instagram et sur Ko-fi si vous voulez me suivre sur ces plateformes. Alors Ko-fi c'est un peu nouveau, hein. Je mets quelques posts, je fais des petits trucs, des essais, j'essaierai de mettre quelques photos de mon voyage aussi vu que c'est un endroit un peu plus restreint, enfin il y a moins de monde qui me suivent là-bas, mais je mettrai aussi sur Instagram, on verra ce que je trouve la motivation de faire. Quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte de pouvoir enfin commencer celui-ci. Et ce qui est génial, c'est que j'ai déjà le tome 2 qui m'attendra à la maison quand je reviendrai, si vraiment j'ai envie de plonger tout de suite dans le tome 2, sachant que le tome 3 aussi sort dans pas très longtemps. Il était très attendu et il sort enfin.
Ensuite, alors ça, c'est un peu de dernière minute parce que j'ai pas réussi à le terminer dans mon reading vlog, mais je vais du coup le prendre avec moi. Il s'agit de On the Genealogy of Morals par Friedrich Nietzsche. J'ai fini le premier essai, il y en a encore 2 à lire et je vais le prendre déjà parce qu'il est pas très gros et aussi comme ça si j'ai envie de changer un petit peu de genre, je pourrais lire de la non-fiction au lieu de lire de la fantasy. Et aussi, je pense que quand on est en famille comme ça et tout, il y a des bons sujets peut-être à débattre là-dedans. Et ça peut donner des... Alors, soit ça peut donner des soirées catastrophiques, mais en général, de mon côté, les gens sont plutôt ok. Et pas de débat ou quoi que ce soit, mais c'est voilà, c'est de quoi alimenter une soirée si une fois on sait pas trop quoi se dire. Moi je fais souvent ça avec Fabio, on a un sujet que je prends du bouquin et on commence à discuter, à réfléchir ensemble. Et c'est très très plaisant comme type de discussion, donc voilà. Et ensuite bien sûr je prends ma liseuse au cas où j'ai plus rien à me mettre sous la dent. Je pense pas en vrai, mais c'est toujours bien d'avoir ça comme issue de secours. Par exemple, si Martyr, ça me plaît pas tant que ça, même si j'ai peu de doute que ça me plaise pas, j'aurai au moins ma liseuse sous la main. Et au pire des cas, et alors ça, je pense que je vais le faire, ça dépend juste des livres qu'il y a là-bas. Je m'achèterai un livre en portugais, une édition brésilienne. Notamment, la dernière fois, j'ai vu Le Nom du Vent. Alors, c'est une pavasse, mais ça me ferait plaisir peut-être de le lire dans une autre langue, ne serait-ce que pour le souvenir, ou voir peut-être si je trouve La Roue du Temps, je me rappelle plus l'avoir vu la dernière fois où j'y suis allée, ou bref, un livre en portugais pour déjà me remettre aussi un peu dans le bain, et comme dernier recours, même si je pense que je vais peut-être craquer sur certains livres, on verra, vraiment, on verra. Oui, et bien sûr, j'ai failli oublier de vous dire que je prenais aussi le tome 4 de Wheel of Time, mais seulement en audio, puisque déjà c'est un gros pavé et il pèse assez lourd dans la valise. J'ai pas besoin forcément de l'avoir avec moi parce que j'ai pas de raison de vouloir vérifier quelque chose dans le livre vu que je connais déjà l'histoire. Donc oui, Wheel of Time en livre audio. Pour certainement juste le trajet en avion, je pense pas que j'aurai l'occasion de beaucoup écouter autrement, on verra. Qui sait, peut-être que oui, peut-être que non, mais au moins comme ça je pourrais continuer d'avancer dans cette lecture aussi. Du coup, avec tout ça, ça c'est pour mes lectures, je vais vous parler de quelques petits extras. Je vais prendre bien sûr mon carnet de lecture qui est tout récent. Je l'ai trouvé dans une librairie, il était vraiment sympa. C'est un carnet de lecture tout simple, en vrai ça a vraiment tout ce qu'il faut. Juste noter le titre, le ressenti, les étoiles, quelques citations. Ça, j'apprécie qu'ils mettent les citations parce que c'est pas. Alors, moi, normalement, je les note dans un carnet à part, mais je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas repris le truc parce qu'en fait, non seulement je marque la citation, je la réécris, mais ensuite je développe un peu ma pensée et pourquoi cette citation m'a fait réagir. Et en général, écrire la citation, ça me prend pas trop de temps, mais écrire un peu mon ressenti derrière, je voilà, si je le fais bien, je me pose vraiment pour le faire. Là, j'ai pas eu trop le temps ni le courage, donc j'ai un peu délaissé ce carnet et du coup, j'ai 1001 citations qui m'attendent et ça me motive pas plus. Du coup, à le reprendre, mais ça sera fait. Il y a certains livres où il y a tellement de citations, comme par exemple Dandelion Dynasty par Ken Liu, il y en a tellement qu'en fait je note juste tout dans le livre parce que sinon ça me ferait un carnet à lui tout seul. Mais il y a deux trois phrases des fois dans les livres que j'ai aimé mais sans plus, mais que je veux quand même garder une trace, un truc qui m'a marqué et je le note. Ah mais du coup pourquoi pas le prendre au Brésil parce que j'ai peut-être le temps de faire ça. Non, j'ai pas les citations avec moi. Mais je vais quand même vous montrer le carnet, sauf qu'il est en dessous de la pile de livres qui vous tient, donc je vais rapetissir un petit coup. J'arrive. Voilà, le point de vue a dû changer un petit peu, c'est pas grave. Donc il s'agit de... Alors je vais remettre ça comme il faut. Donc voilà, il s'agit de ce petit carnet-là avec un sticker de... Alors je ne me rappelle plus qui est l'illustratrice, mais je l'avais trouvé à Troll et Légendes l'année dernière. C'était l'année dernière, non, c'était il y a 2 ans. Oh, ça passe trop vite. Quoique. Ah, j'ai un doute. Non, je sais plus, bref. Donc super carnet et il est en... Est-ce que c'est en liège? Je sais plus comment on appelle ça. Bref, donc dedans, je note, alors je vais pas trop zoomer, puisque le but c'est pas que vous puissiez lire tous mes ressentis, mais en gros, je note la citation et ensuite mon ressenti, à quoi ça me fait penser, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi c'est intéressant dans le récit, à quoi ça s'applique, et des fois ça me fait souvent d'ailleurs réfléchir à notre monde à nous, puis je me dis ah oui c'est fou, ça s'applique aussi à nous, cette réflexion elle est intéressante parce que, et puis bref j'élabore à partir de ça. Donc avec ça je vais aussi prendre mon
carnet d'écriture. Alors, je l'ai vite fait nommer comme ça parce qu'il y a des projets à moi d'il y a très très longtemps d'ailleurs. Je les ai quasiment oubliés. Mais je vais reprendre celui-ci parce que déjà il est grand. Et j'aime bien quand c'est des grands carnets parce que les petits, ben, je dois tourner 3000 pages avant de retrouver ce que je veux. Là, je peux construire quelque chose de plus visuel. Et le but, alors c'est un but très ambitieux, hein, c'est de... Alors, j'avais déjà écrit un petit peu ici. Mais c'est de compléter toutes ces pages avec mon projet. Je sens que c'est pas un truc que je vais réussir à faire, mais au moins je me donne le but d'essayer. Donc le but c'est de continuer l'histoire que j'avais commencée avec le cours d'écriture de Bradley P. Beaulieu et essayer d'étoffer. Alors le but c'est pas écrire directement un chapitre quoi que ce soit, mais juste étoffer l'univers en faisant un peu des recherches sur divers sujets. Mais on verra. Je sais pas si. Alors dans mon idéal j'ai le temps de le faire. En pratique, on verra. Autrement, un autre truc que j'aimerais prendre, et ça c'est très important, c'est mon carnet de dessin. Parce que je vais faire plein de petits sketchs et de croquis de choses que je vais voir là-bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis super longtemps et que j'ai jamais pris le temps de faire. Donc là, ça va être le bon moment. Et ce sera aussi utile pour un autre projet que j'ai, très important, et qui va se concrétiser, j'espère, dans les mois prochains, et qui sera notamment sur Ko-fi. Voilà, ça, je le pose là parce que au moins ça me donnera la motivation nécessaire pour... Alors la motivation en vrai je l'ai. Le temps et l'organisation c'est une autre chose. Donc voilà, mais au moins je vous tease un petit peu, ça viendra, promis, si ce n'est que pour un truc ponctuel, mais ce sera là. Du coup je prends aussi mes petits crayons, parce que j'utilise que du crayon, ouais, j'aime bien faire des sketchs, des brouillons, enfin rien de trop parfait parce que si je commence à m'attarder sur les détails, je ne m'en sortirai pas vu comme je suis perfectionniste. Voilà, la dernière chose que j'aimerais vous présenter, c'est un peu particulier parce que ça m'a été envoyé par la marque. Et je voulais vous en parler déjà, même si j'ai pas pu tester les produits, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui utilisent déjà ces produits et qui pourraient bénéficier d'un petit code promo. Mais moi, je vais les tester directement au Brésil parce que ce sera l'environnement parfait pour tester ce genre de produit. Et il s'agit, donc, la boîte est un peu abîmée parce qu'elle a été livrée comme ça, de la marque Wild. Alors, c'est une marque que je connais indirectement parce que je l'ai vue passer sur beaucoup de chaînes que je suis. Les vidéos sont souvent sponsorisées par cette marque et du coup, quand ils m'ont écrit pour tester leurs produits, je me suis dit chouette parce que déjà, je vais pouvoir tester des produits que je vois passer tout le temps, donc voir si ça vaut la peine ou pas. Et puis, en plus, il y a certainement des gens parmi vous qui utilisent déjà ces produits, donc si vous voulez avoir un petit coupon de réduction de 20%, et ben ce sera dans la barre d'infos pour le coupon de réduction et le lien d'affiliation très important à utiliser ensemble. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'ai déjà ouvert au préalable parce que j'ai reçu le truc, j'ai pas pu tenir. Hein. Vraiment, c'était Noël. Donc, on a plusieurs petites choses. J'ai reçu un coffret de découverte, en gros, c'est ça. Alors, tout d'abord, le plus connu, je pense, ce sont leurs déodorants avec un étui réutilisable, rechargeable et avec des recharges qui sont compostables. Donc, moi, j'ai reçu un étui rose comme ça, plutôt sympa, même si le rose, c'est pas ma couleur. Mais, hop là! Bon, non, il n'y a rien dedans. Et la recharge se met en dessous. Alors, ce que j'ai reçu comme recharge, j'ai eu 3 parfums. J'ai eu le Coconut and Vanilla, qui sent très bon. Ça sent vraiment bon, pour le coup, on peut leur donner ça. Ensuite, le Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Celui-ci, il sent un chouïa moins que l'autre. Et le dernier, c'est Ocean Mist. Celui-ci sent vraiment la mer. Ça n'a pas tellement une odeur à la mer, mais ça me fait vraiment penser type à un coucher de soleil au bord de la mer. C'est une odeur qui m'évoquerait ce moment-là, donc peut-être que c'est celui que je vais utiliser, c'est très probable, parce que j'ai aussi du coup reçu, alors ça c'est la recharge, c'est pas du shampoing, c'est du gel douche, donc Ocean Mist aussi, voilà, c'était marqué ici. Et du coup ça se met là-dedans, et ça je suis assez contente, c'est vraiment bien pensé. Donc en gros ça s'ouvre ici, hop, on met la bouteille directement dedans et forcément on dévisse
le haut de la bouteille, je suis pas douée pour ce genre de choses, hein. C'est plus difficile à présenter qu'un livre. Et ensuite, ben, on referme et la pompe se mettra directement dessus correctement. Et ça va être chouette à emmener avec moi. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ça sent aussi très très bon, hein, vraiment. Après, on verra ce que ça donne quand je les aurai vraiment testés. Là, je vous présente juste les produits. Je vous ferai mon retour dans un post sur Instagram, je pense. J'ai déjà une idée de photos et tout. Enfin, ça va être trop cool au bord de la plage ou alors au bord de la piscine. Et j'ai aussi reçu du coup, l'étui pour les baumes à lèvres. Ça, c'est plutôt ma couleur, ouais. Le vert comme ça. Et la recharge, alors je ne l'ai pas encore ouverte, c'est Passion Fruit Swirl. Donc, fruit de la passion. Et au Brésil, il y a tellement de fruits de la passion. Genre, c'est le jus de fruits que je bois le plus en étant là-bas. C'est si bon. Donc, j'arrive pas trop à sentir à travers le truc. Parce que j'ai pas envie. Oups. J'allais dire que je voulais pas l'ouvrir, mais. Ah oui, ok, ça sent. Oh, ça donne envie de manger ce truc. Ça sent vraiment, vraiment trop, trop bon. Alors, je vais le remettre là-dedans. J'ai pas encore regardé comment on les mettait tout bien dedans. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Quoique, en fait, non, je vais la mettre directement dedans. Parce que sinon, ça me fait des trucs en plus dans la valise. Ok, le bas, machin, vert. Ok, un petit comme ça. Quelle facette de corps le fond de l'océan. En position, ok. Alors, attention, je vais faire ça en direct. Donc, j'enlève forcément ça. Ensuite, je mets ça comme ça. Ensuite, faut que je enlève ça. Et twist down. Ça tient? Ah mais non, j'ai du rouge à lèvres, je peux pas. Je peux pas essayer. Oups, ça tient pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que j'appuie un peu plus. Ah oui, je pense que c'est mieux comme ça. Oups. Du coup, j'ai plein de trucs dessus, maintenant je vais laisser tomber. Ok, ça tient. Ça sent vraiment trop bon. Voilà. Boum. Trop hâte de tester tout ça. Surtout les déodorants, voir si ça tient vraiment, parce que alors je peux vous dire qu'au Brésil, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est entre 30 et 36 degrés, et l'humidité, ça va être un vrai test pour voir si ces déodorants fonctionnent. Et je vous tiendrai au courant, comme je l'ai dit, sur Instagram. Encore une fois, coupon de réduction si vous voulez tester et lien d'affilié dans la barre d'infos. Je les laisserai dorénavant dans toutes les descriptions, comme ça vous n'avez pas besoin de rechercher dans toutes les vidéos où j'ai présenté les produits. Donc voilà ce que je vais prendre avec moi au Brésil. J'ai encore, pour être honnête, toute ma valise à faire, alors que je pars dans 4 jours. Bon, ça va. Ah ça va, j'ai le temps. Moi je m'y prends à l'avance, pour moi 4 jours c'est déjà pas assez à l'avance. Je vous tiendrai au courant aussi dans un reading vlog que j'ai vraiment hâte de filmer parce que les images vont être super belles, c'est vraiment paradisiaque là où on va. Bon, pas tout le pays hein, parce qu'il y a aussi plein de soucis, mais là où on va pendant une petite semaine ça va être très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de juste lire et pas faire grand chose d'autre en vrai. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour 2 petites vidéos que je vous ai pré-filmées. J'ai hâte que vous voyez ça parce que c'est des vidéos qui sont en général très très appréciées. Et en attendant que je revienne pour plus d'aventures, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!